du zapping politique. Et le mercredi, c'est avec vous, Charlotte Dornelas du JDD. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors, polémique du jour, relayée par l'ancien CCIF et quelques représentants de la France insoumise. La police n'aurait-elle pas tiré sur une femme simplement parce qu'elle était musulmane ? Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a pourtant apporté quelques précisions. Nous avons eu 2 signalements signalant exactement les mêmes faits. C'est-à-dire qu'une dame qui portait un voile intégral tenait un certain nombre de propos qui étaient assez menaçants, comme vous allez tous y passer, Allahu Akbar, boum. En l'occurrence, il était donc simplement question d'apologie du terrorisme comme énoncé depuis le début. Terrorisme qui est censé n'avoir rien à voir avec l'islam, mais qui sert de prétexte pour cibler les musulmans. À LFI, certains deviennent vraiment compliqués à suivre, même par leurs amis. C'est Olivier Faure, au micro des 4 vérités, qui a fait un parallèle assez saisissant sur les hémiplégies sélectives de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je ne comprends pas, en réalité, qu'on puisse à la fois dire en France, la police tue, il y a du racisme dans la police, et en même temps ne pas arriver à poser les mots sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël et Palestine, et ne pas arriver à dire que le Hamas tue et que le Hamas est un mouvement terroriste. Et outre la question politicienne, plus loin sur la question du conflit justement, Olivier Faure porte une lourde accusation en faisant porter à Jean-Luc Mélenchon notamment l'invisibilisation de la légitime cause palestinienne. Nous sommes inaudibles lorsque nous avons en fait un parti, en l'occurrence la France Insoumise, qui refuse de poser les mots, de dire les faits et donc d'une façon qui nous condamne à ne pas être entendus sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et nous avons besoin d'une parole forte. Et c'est également l'accusation que fait peser sur le Hamas cette fois-ci le célèbre journaliste égyptien Ibrahim Eissa. Lui défend la population palestinienne contre l'organisation terroriste. Au cours de ces 16 dernières années, le Hamas a construit des milliers de kilomètres de tunnels. Mais ils n'ont pas pensé à faire un seul abri, même pas un seul. Ils ont engagé le peuple palestinien dans 7 à 8 guerres et ne leur ont même pas fait un seul abri, alors qu'ils auraient pu sauver des familles, des enfants d'une mort certaine. Ouais, c'est courageux, hein, de sa part. Ouais. Parmi les, il est très très engagé contre les frères musulmans, comme beaucoup en Égypte. Parmi les nombreuses victimes de cette guerre dans la bande de Gaza, des innocents forcément. 2 enfants français par exemple, tués hier, après avoir été embarqués par leur mère dans cette bande de Gaza, dont le profil de cette mère était nettement plus inquiétant. Il s'est dévoilé hier au micro de BFM TV. C'est une personne qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour avoir préparé des actes de terrorisme et le financement d'une entreprise terroriste. Elle aurait été soupçonnée d'avoir apporté un soutien logistique au Hamas et au djihad islamique. Et précisons pour rejoindre le journaliste égyptien que les civils, eux, n'ont pas accès à ces tunnels censés protéger uniquement les combattants du Hamas. C'est la confession récente, il y a quelques jours, d'un responsable du bureau politique de l'organisation. On connaît meilleur bouclier. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Votre zapping politique sur Europe 1, c'est tous les mercredis, 8h59.